Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il va y avoir encore des péripéties parce que comme vous l'avez vu dans le titre, ma batterie auxiliaire m'a causé quelques problèmes dont je me suis retrouvée sans électricité pendant plusieurs jours et ça n'a pas été évident d'ailleurs. À part ça, je vous resitue un petit peu les choses. Donc là on était sur le chemin du retour de la Belgique vers la France. On avait réussi à passer la frontière sans encombre. Donc on atterrit sur un spot vraiment pas terrible du tout, vous allez voir ça dans la vidéo. Mais après nous allons trouver un meilleur spot vraiment tranquille dans la nature. Et on découvrira d'ailleurs qu'on n'était pas très loin de la tombe de l'abbé Pierre, donc on ira lui rendre un petit hommage. Malheureusement vous constaterez que sur ma carte j'ai supprimé sans faire exprès 2 jours de vidéo. 2 jours qui nous ont menés jusqu'à la forêt de Broceliande où voilà, on est resté plusieurs jours, donc je vous laisserai découvrir tout ça. C'était vraiment super chouette. C'est encore de beaux moments de vie que je vous partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis. Bon le kit du parfait voyageur, ma bouteille d'eau, mon truc pour charger mon téléphone en USB pendant que je roule avec le GPS, le sac à main, la petite, comment ça s'appelle, l'autoradio. Vous noterez que j'ai encore dit la petite, ça faisait longtemps. Bon, une main, j'arrive pas trop. Là, le bruit que vous entendiez juste avant, c'était mon convertisseur que j'avais branché le temps que je roule, comme ça mon PC sera chargé pour le montage de ce soir. Hop, mais le problème c'est que la batterie est un peu faible parce que je l'ai utilisée hier soir. Donc ça sonnait rouge, mais là comme je vais rouler, ça va se recharger pendant que je roule. Démarrage imminent de Gérard, qui a fêté donc ses 190 000 km hier. Hop, allez en route! Bon une fois n'est pas coutume, nous revoilà la pompe à gasoil et du coup... La pompe à gasoil, ça se dit ça? Bon, la pompe à essence. La station-service, on va faire on va faire le champ lexical de l'essence. Ici, le gasoil est à 1,34 € le litre, contre 1,44 € en Belgique, donc ça fait quand même plaisir. Donc j'ai assez pour au moins rentrer jusqu'en Normandie, tranquillou, sans devoir à nouveau m'arrêter. Un Annie. Ouais. C'est aussi l'occasion de s'arrêter et de taper casse-croûte. Ouais. Parce que je sais pas toi Dan, mais moi j'avais faim. Ouais, resserrer le pot parce que c'est ton pot d'échappement du coup. Qui est un peu tendu du slip. Je sais pas si tu as vu sur la route, il y a des jeunes qui sont passés en voiture qui ont klaxonné. Oui. T'as vu? Oui, il y en a un mec qui m'a fait comme ça. Ouais. Puis il y a une femme qui m'a fait... Ah ouais? Et puis elle m'a fait un cœur, donc je pense que... Je pense qu'elle savait qui tu étais. Ouais. Et du coup la voiture est passée à côté, j'ai entendu klaxonner et après j'ai vu le mec passer sa tête par le toit en faisant des grands signes comme ça du style. Ouais, il m'a fait des grands signes aussi, mais la jeune dame, elle m'a fait ça en roulant et puis... Ah, elle t'a fait un bisou magique. Et donc, puis il y a des grands signes, puis elle a fait... Donc je pense que ça voulait dire tous les deux. Ouais, mais c'est chouette en tout cas de rencontrer des abonnés sur les routes comme ça. Ils nous reconnaissent même avec le véhicule. Bon après... après avoir mangé des bons sandwichs, on va repartir sur les routes. Hein, avec Mémine qui est en train de faire sa petite toilette. C'est bon Nani, t'es prêt? On est prêt à repartir nous deux? Ouais, enfin nous 4 parce qu'il y a Miminette et il y a Dan aussi. Hein, 45 minutes de route et on y est. Ah, tu mords pas mon nez, jeune homme. Bon on sera pas parti sur le spot de l'année, hein. C'est une zone industrielle avec l'autocontrôle technique là-bas. Bon ça fera l'affaire, il est 17h50 donc au niveau du couvre-feu on est dans les temps. Hop, attention Dan de ne pas casser ton pare-choc. Hop, Miminette aussi va aller faire sa petite balade. En fait les chats ils sont aussi courageux que nous quoi. De faire la route comme ça. Ah, on a beaucoup roulé aujourd'hui Mimine hein. 3 heures au moins. Je pense que là-bas ça doit être un... Je sais pas, un terrain de foot. Je crois que j'avais vu terrain de pétanque sur Parc Fortnite. Interdit aux 2 roues. Ça tombe bien, j'ai 2 pieds. Et regardez là. Ça doit vraiment être sympa de se baigner ici quand il fait chaud tout ça. L'eau est à moitié transparente. Ça va être tout la nuit? Non. C'est un frigo? C'est un frigo? Ouais. Je sais pas si on entend à travers la caméra, mais... Ouais, mais il peut pas dormir avec un bruit comme ça. Mais c'est le bruit de son moteur, ça, non? Non, c'est un moteur qu'il y a dans la... En plus, il est 18 h, on peut plus bouger. Entre ça et le lavage libre.
truc de contrôle technique à côté. C'est quoi ce spot méga foireux? Oh là là, j'en peux plus. Nani, tu vas savoir dormir toi avec un bruit comme celui-là? Nani a semble-t-il vu des trucs. Ah, il flippe. Il est reparti au camping-car à toute allure. Bon, par contre, j'ai pas très envie d'aller plus loin parce que j'ai l'impression que je vais passer à travers. Le bois, il est hyper bancal. J'ai l'impression là que si je me mets dessus, je vais le casser en deux. Donc, je vais éviter de trop m'approcher. Je vais me contenter de regarder la petite rivière qui passe d'ici. Mais à part le bruit, on entend quand même les petits oiseaux chanter. Ça a l'air d'être inoccupé. Bon, bah, du coup, Dan est parti voir s'il n'y a pas un spot un petit peu plus loin. Je vois là-bas Dan tout au loin en train de chercher. C'est aussi l'avantage quand on est en camping-car, c'est que si ça ne va pas, si ça ne nous plaît pas pour telle ou telle raison, bah on s'en va. Comme l'expression, hein, c'est les plus gênés qui s'en vont. Bah écoutez, nous nous en allons. Et du coup, dans la petite grange qui est juste derrière, que j'ai montré vite fait tout à l'heure, c'est un espèce de squat. Et on entend crier, rigoler, donc je pense que c'est pas un endroit si tranquille que ça au final. Même si les commentaires étaient bons sur Park Fortnite, encore une fois, bah, ça ne fait pas tout, quoi. Faut vraiment constater par soi-même, ça doit dépendre d'un moment à l'autre. Bon, entre temps, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Dan a ouvert la porte de son camping-car. Mimine est sortie et on vient de passer 20 minutes à essayer de ramener Mimine. Elle voulait pas du tout venir. Le passage de Nani. Donc là, on y va. On va aller sur un spot qui est à 10 minutes d'ici. C'est le parking de l'Abbé Pierre, je crois. C'est un truc par rapport à Emmaüs. Bon, là, on est quand même parti sur un meilleur spot. C'est vraiment au milieu de nulle part. Et apparemment, on se trouve au centre Abbé Pierre Emmaüs. Bah, ce sera un petit musée, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. C'est écrit musée fermé, magasin ouvert. Alors, je sais pas ce qu'ils vendent exactement. Faudrait que je regarde. On va être plutôt tranquille, hein, avec le chant des petits oiseaux, les vaches, et surtout pas de camion frigo. Ce soir, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal roulé. Je suis un peu fatiguée, donc banane, cassonade belge. Attention, j'ai pris un petit pot. Oh, mon Dieu. J'ai ramené un petit sachet comme ça de cassonade de Belgique. Et ça va être mon repas de ce soir et ça va être très bien. Bonjour les amis. Voilà la vue du matin. Vraiment, il n'y a eu personne. Ça fait au moins 3-4 nuits qu'on n'avait pas trouvé un spot où on était vraiment au calme le matin. Donc c'est vraiment, on entend juste les petits oiseaux chanter, le bruit des vaches. Ce matin on est parti sur un 13 degrés, donc il fait vraiment, il fait super bon. Et pour ce faire, j'ai même ouvert, bon je vais ouvrir à moitié sinon Nani passe par-dessus. Là il est en train de manger, mais quand il aura fini, je pense qu'il ne va pas hésiter à passer au-dessus, donc il va falloir que je puisse fermer un petit peu. C'est le souci parce qu'on va bientôt y aller. Hop. Je monte de l'extérieur l'endroit. C'est un petit parking, voilà, c'est vraiment pas un grand truc, ni un départ de randonnée, ni autre. Donc ça nous dit, hein, musée fermé, magasin ouvert, tous les jours de 10h à 17h30. Étonnamment, là il est 13h et il n'y a personne. On n'a pas vu de voiture. Je vais continuer un petit peu par là-bas pour voir comment ça se présente. Pour l'occasion, j'ai mis mes belles pantoufles. Hein. Annabelle qui se balade en pantoufles dans la nature. Ici, on a des photographies, une petite exposition comme ça extérieure. En 1954. Je pense que ça doit être l'abbé Pierre. Je vous avoue que je connais son visage dans la fin de sa vie, mais quand il était plus jeune... ça, je ne sais pas. Donc là, c'est des images qui représentent la pauvreté, enfin tout ce qu'il essayait de combattre. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Ça c'est vraiment beau, vraiment réconfortant pour les personnes qui sont dans le besoin ou autres, qui ont besoin de soutien. Ça aussi c'est une autre forme de pauvreté, quoi. Il y a les gens qui dorment dehors, forcément, mais il y a aussi les gens qui vivent dans des conditions pas terribles, quoi. Il y aurait à peu près 1 milliard de personnes mal logées. C'est quand même, c'est impensable de dire qu'en 2021, il y a encore un nombre pareil de personnes qui vivent dans le seuil de pauvreté, qui vivent à la rue ou dans des conditions vraiment déplorables. Ici, j'ai fait mon nid. Bah ça, du coup, c'est un peu nous cette nuit. Et du coup, je suis en train de me rendre compte que là, c'est l'autre entrée, parce qu'il y a des voitures. Donc c'est peut-être le parking principal, on va dire, du musée. Donc nous, on devait être sur le parking secondaire, du coup... c'est pas plus mal, on a été vraiment tranquille. Ici on a encore une petite peinture avec l'abbé Pierre. Là il y a un joli petit van. Je pense que ça doit être un T3. Il est vraiment joli, vraiment coloré. Il a l'air en bon état, je sais pas s'il roule encore. Mais c'est écrit Emmaüs Défi, alors est-ce qu'ils font des trucs spéciaux avec ça? Je sais pas. Donc là on va se rendre au cimetière donc pour voir la tombe de l'abbé Pierre parce que je savais pas du tout, mais apparemment il est enterré ici à
Esteville. Et encore une fois, je trouve ça fou parce que c'est vrai que si j'avais pas été nomade, si j'avais pas vécu en camping-car, j'aurais jamais trouvé cet endroit et je n'aurais jamais su que l'abbé Pierre est enterré ici. Donc ça me surprend un petit peu. Donc je vais vous faire découvrir ça en même temps que moi je le découvre. Déjà on a une très belle église là en briques rouges. Là on est en train de chercher l'entrée du cimetière parce qu'il y a le cimetière qui correspond à l'église qui est là. Souvent je vois ça dans les villages, mais est-ce qu'il y a un autre cimetière vraiment... un cimetière. Là on est en train d'arriver devant, on a réussi à trouver. Et en fait ce que je ne savais pas c'est que l'abbé Pierre s'appelait Henri Grouet, fondateur d'Emmaüs. Et donc toutes les personnes qui travaillaient un petit peu pour Emmaüs, c'est écrit chiffonnier. C'est des gens qui donnaient de leur temps pour trier tout ça, pour après pouvoir remettre en vente. Hein. Emmaüs c'est ça, c'est ils récupèrent des choses que les gens ne veulent plus, que les gens donnent d'eux-mêmes je pense. Quand ils vivaient dans les bidonvilles près de Paris, hein, c'était les bidons coupés en deux, les maisons, les premières maisons. Donc l'idée était de l'abbé Pierre. Et toi tu l'as rencontré l'abbé Pierre? Je l'ai rencontré sur un plateau de TF1 quelques temps avant sa mort. Ouais. Et puis n'oublions pas qu'il avait reçu un très beau don de Coluche de 400 000 francs à l'époque. Ah oui. C'était le surplus des Restos du Cœur qui a été donné aux compagnons d'Emmaüs. Bon je sais pas du tout ce qui se passe, mais au niveau de la batterie auxiliaire, elle n'a pas rechargé. Pourtant hier on a roulé à peu près 4 heures, donc normalement elle devrait être rechargée, peut-être pas à fond, mais en grande partie. Sauf que malheureusement j'ai branché mon PC dessus et ça marche pas. Alors est-ce que c'est la batterie? Est-ce que c'est le coupleur séparateur? Ce que je pense pas parce que la batterie elle a à peine 2 ans. Le coupleur séparateur il a peut-être 6 mois, peut-être un problème de masse, je sais pas trop. Et donc demain je vais retrouver Dan parce que on va partir en Bretagne ensemble. Et je sais que Dan a un appareil qui s'appelle peut-être un ampéromètre, je sais pas trop, qui permet de voir où en est la batterie. Pour voir si elle est complètement déchargée et savoir aussi si elle se recharge si je roule un petit peu. Verdict demain. Bon ça y est Dan, on est arrivé. Ah oui. Depuis le temps qu'on n'était plus venu ici, c'est d'ailleurs ici qu'on avait fait notre première soirée. Oui, on avait rencontré 2 autres nomades ici, au Jardin des Moines. Un grand moment d'émotion parce que c'était notre premier voyage. C'est vrai. Entre Saint-Aubin-du-Corbier et ici. Chaque fois qu'on me dit c'est quoi ton plus beau souvenir, chaque fois je parle d'ici parce que c'était vraiment une soirée, il y avait une tempête pas possible, mais on a passé une soirée où on a rigolé. Et n'oublions pas que c'était le jour de tes 7000 abonnés. Ah oui c'est vrai. Tu avais 7000 abonnés. 7000 abonnés. Et tu as dû passer à 7002 je me rappelle. Dan et sa mémoire. Ah ouais, pourtant j'ai pas beaucoup de mémoire. Pour ça tu t'en souviens. Franchement quand je vois ce lieu là, ça me rappelle tellement d'émotions. Du coup on va aller faire une petite balade au Jardin aux Moines et juste avant du coup avant de partir on a testé ma batterie. Ah oui, tester ta batterie a été à 9,54, 9,55 avec un ampèremètre et là donc je vais refaire point par point jusqu'à la batterie. Ouais parce que du coup sur la route, au bout d'une heure de route, on a retesté et elle était à 9,54 donc en fait elle a rien pris. Elle a pas perdu, elle a pas pris. Ouais. Donc du coup. Ça veut dire que le courant n'arrive pas. Ouais, que le courant n'arrive pas. Sur la batterie auxiliaire. Ouais. Donc, mais c'est quasiment impossible que ce soit la batterie. C'est un problème de connexion, tout simplement une prise qui a pris l'humidité en Belgique, ça peut arriver. On verra ça demain. Là on va aller se balader, on va profiter, on va passer une bonne soirée. En tout cas, je sais pas ce que tu penses, Dan. Oui. Mais moi, je me sens hyper apaisée. Moi aussi. C'est bizarre. Je sens que mon dos se répare progressivement. Ton dos se répare. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui t'ont conseillé d'aller voir un ostéo. Ou un rebouteux ou quelqu'un pour t'aider pour ton dos. Je vais aller voir un maçon, il va mettre du plâtre. Ou alors tu peux demander à Merlin. On est dans la forêt de Broceliande, alors faut en profiter. Là, on est sur le retour et Nani s'octroie une petite pause.
Bien mérité d'ailleurs, parce qu'il n'a pas l'habitude de marcher autant. On a ramené un petit peu de bois. On va y retourner après avec des sacs parce qu'on va faire un petit feu entre les deux camping-cars. Dans une poubelle qui nous a servi pendant le confinement à faire des feux. Bah là ce sera la poubelle qui va nous servir ici aussi. Et maintenant c'est l'heure de la pause. Parce que Nani a fait l'effort de la journée. Mimine elle nous a même pas suivis. Ah Nani, sportif de l'extrême maintenant, ça ne rigole plus. Là il y a Dan et mon loulou qui sont partis chercher le reste du bois. Dan a installé le panneau 20 000 abonnés là, je sais pas pourquoi. Mais souvenir des 20 000 abonnés quand on était dans le Jura au mois de juillet août. Et on a installé la poubelle, hein, la poubelle feu, avec le bois, la grille. Je sais pas trop ce qu'il y a dans le sac, peut-être que c'était la poubelle qui y était. Mais on va se faire une bonne petite soirée. Voilà Dan qui arrive, chargé comme un baudet. Dans mes courses Lidl. Cours chez Lidl, ouais, t'as ramené ça. Pour un petit feu de la soirée. Pas un feu de joie, mais un petit feu sympa pour se réchauffer. Et du coup, je me demandais ce qu'on allait mettre dans le feu, mais j'avais complètement oublié que j'avais ramené ça hier. Donc on va faire ça au barbecue avec petit truc apéro, la bière, forcément, pour qu'on trinque. Et puis on attend le feu. Que le feu jaillisse dans cette poubelle. Trinquons. Train fatal. À quoi? Train fatal. C'est quoi train fatal? Un train fatal, c'est un train qui est con, parce qu'il va dérailler. Ah bon? Ouais, mais tu peux quand même parler un truc plus positif. Pourquoi tu parles de train qui déraille? Train qui déraille. Non, regarde, notre maison, elles sont là, elles sont à l'arrêt, personne ne va dérailler. Hein. Train con. Train con. Et le feu fut. Ouais, fufu. Magnifique feu. Et de une. On va plus qu'à attendre que ça cuise maintenant. Franchement, que demander de plus? Hein, Dan? Un petit feu, un peu de bidoche. Un peu de lumière là, parce que Dan nous a mis sa super lumière. Nos maisons respectives qui sont là. Rien à demander de plus, hein. En pleine nature, dans Brocéliande. J'aime vraiment trop. Bonjour les amis. Ce matin, nous sommes toujours à la forêt de Brocéliande. Voilà, ça ne change pas. Par contre, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. La batterie auxiliaire ne marche toujours pas. Dan a pris son, je sais pas comment est-ce qu'il appelle ça, un ampéromètre, je sais pas trop. Eh bien, il ne marche plus. Et la pile de son appareil a lâché. Donc, qui c'est qui peut avoir une petite pile comme ça en réserve? Pas grand monde. Le destin s'acharne. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça commence à devenir un peu inquiétant au bout d'un moment. Ou c'est Merlin qui veut que je reste encore dans sa forêt pendant un petit moment. Ce qui est prévu pour l'instant, hein, en tout cas. Mais c'est vraiment trop chelou. Et en plus, Dan vient de me dire que ça faisait un mois qu'il n'avait pas changé, la pile. Ouais. Normalement, ça tient longtemps. Ça tient, ça peut tenir, un an. Un an. Et là, ça lâche comme ça. Ouais, comme ça. Je grave dans ton CC. Il va être temps que je m'en aille parce que. Moi aussi, je vais l'abandonner au bord d'une route. Cette pile-là. Ah oui? C'est quoi ça comme pile? Une pile de 3 volts. Je n'ai jamais vu des petites comme ça. Ça se vend, mais c'est pas partout. Bon, on va le faire à l'ancienne avec une lampe témoin. C'est la lampe témoin dont tu vas te servir. Ouais. Et comment tu vas faire alors? À l'ancienne, j'ai testé les fils. Ouais. Bon, j'ai testé la batterie. Par contre, je ne connais pas le voltage. Hein. Mais je sais, elle doit certainement être faible. Donc tu mets un fil sur le rouge, un fil sur le noir. Ouais, c'est faible comme courant. Avant, le testeur, il y a 30 ans, ça existait, mais bon, c'est pas commun. Moi, mais là, par contre, on sait que ça marche, mais on ne connaît pas le voltage. Non, mais il y a le fil qui est d'origine. Non, qui n'est pas d'origine pour moi, parce que c'est un diamètre nettement inférieur. Qui n'amène plus le courant de la batterie à la batterie auxiliaire. Et c'est ce qui passe au niveau du plancher du sol, là, en dessous. Voilà, ça passe dedans. Donc, comme c'est de la gadoue, j'ai... Bon, on va aller au magasin, puis... ouais, j'ai pas de câble assez gros, mais... Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve vendredi pour la suite de nos aventures à Brocéliande. Donc on va visiter différentes choses qui se trouvent là-bas, un lieu vraiment magique avec Merlin, Arthur, les fées, enfin ce genre de trucs. Donc c'est vraiment super chouette. Et on va aussi rejoindre un autre youtubeur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Idriss le Nomade. Et ça va vraiment faire plaisir de se rencontrer. Donc je vous dis à vendredi. Salut les amis!